la tier list. On commence donc, bonjour YouTube, on commence sur un petit résumé de ce qui est déjà classé, voilà, tout doucement, pour que vous ayez le temps de regarder un peu ce qu'il y a. Et puis pourquoi on a décidé qu'est-ce qu'on va aller classer maintenant? Je sais même plus où on en était. Donc voilà, il y en a des choses, voilà, on arrive sur le bas de la tier list, il y en a moins, quand même sur le bas. On voit qu'on sélectionne un peu nos jeux, même si, bon... Il y en a un certain nombre qu'on a fait malgré... Mensonge et calomnie. Comment ça, mensonge et calomnie? Non, c'est la vérité. Quel mensonge et quelle calomnie? Vous avez qu'à venir demain boire des coups et c'est super. Où est le bouton unfollow? Bon, bah tu peux unfollow, ça va pas changer beaucoup de choses, hein. Alors, on en était donc... On va continuer de ce pas la tier list en classant All Boy, donc Metroidvania. Il y a quelques années, un très bon Metroidvania. All Boy, c'était vraiment très très bien. Où est sa place, All Boy? Est-ce que c'est un banger? C'est peut-être pas assez bien pour être un banger, All Boy, ça, mais ça va être dans très bons jeux. Voilà, avec les autres jeux indés là par là, c'est bien. Là, il est bien. Il sera bien placé ici. Voilà, je suis allé trop bas. Pac-Man World. Enfin, on va commencer par placer le premier vrai Pac-Man d'ailleurs. Où est-ce qu'on met ça? Premier Pac-Man, est-ce que ça a un peu révolutionné le jeu vidéo? Un peu, d'une certaine manière. Hein. Vas-y, on va le mettre là pour respecter les anciens. Ensuite, donc, Pac-Man World, donc... Le platformer en 3D, aventure platformer 3D. Pac-Man, donc, sur les consoles de l'époque, donc PS1 si je ne m'abuse, ou PS2. Et autres consoles du même moment. Pac-Man World, c'était un bon jeu, mais sans plus, hein. C'était bon sans plus, Pac-Man World, hein. Peut-être même peut-être mid, hein, en vrai. Ouais, non, regarde, il y a Super Mario Bros. Wii, là, super, voilà. C'est le coin des jeux pour les enfants, ça, c'est ça. C'est le coin des jeux pour les enfants. Pac-Man World 2, de souvenirs, c'était un peu la même chose, hein. Ça valait à peu près la même chose de souvenirs. Alors ça, c'est des souvenirs lointains, mais il me semble que ça valait à peu près la même chose. Ah, alors les Paper Mario, alors attends, lequel est lequel? Ça va être le deuxième du coup. Ça va être le premier Paper Mario. Paper Mario, c'est banger, Paper Mario. Les Paper Mario, c'est vraiment banger. Hein. Un banger ou très bon jeu? Peut-être plutôt très bon jeu, en vrai. Banger, c'est haut. Hein. Peut-être juste très bon jeu, hein, à côté des Mario Kart, là. Ils seront bien. Ils seront bien les deux Paper Mario à côté des Mario Kart. Les deux étaient très bien, d'ailleurs. Les deux étaient très bien. Pas de grosses différences notables entre les deux. Papers, Please. Oh, Papers, Please est un banger, par contre. Papers, Please est un banger. En plus de nous avoir offert un des meilleurs lives de l'histoire du streaming. En tout cas, du streaming français. Donc, rien que pour ça, Papers, Please. Papers, Please, banger. À côté d'Inscription, tiens. Même mieux qu'Inscription, je pense.
Les patapons. Les patapons, jeu de gestion d'unité musicale en rythme et tout. C'est très bien, les patapons, c'est très bien. Les deux sont très bien. Mais très bien jusqu'où? C'est qu'il y a beaucoup de jeux en très bien. Donc c'est dur de bien classer ça. On va le mettre par ici. Le L2 sont très bien tous les deux. Il n'y a pas particulièrement quelque chose à redire sur l'un ou sur l'autre. Les deux sont des très bons jeux. Les patapons, c'est vraiment très bien. Ensuite, Path of Exile. Bah, Path of Exile, c'est un banger. Hein. C'est... C'est mieux que des Diablo, hein. Parce que le 1 est un banger. On verra à quel point le 2 sera bien. Normalement dans l'année. Normalement sorti en 1.0 de Path of Exile cette année. Ça va poncer le jeu très fort à la sortie. Alors là, on arrive sur une trilogie très inégale, la trilogie des Payday. Les Payday, le premier était bien, sans plus. Le premier était un bon jeu. Sans être la folie non plus. On va le mettre par là, tiens. Payday 2, par contre, c'était vraiment très bien. Payday 2, c'est vraiment un très bon jeu. On va le mettre par ici, tiens. Côté des Mafia Hitman. Je rappelle qu'il y aura bien entendu un reclassement ensuite dans chaque catégorie, duquel est plus haut dans le très bon, etc. Mais d'abord, on remplit les catégories. Et comme vous voyez, il y en a encore pas mal à faire. Bah peut-être qu'on aura pas loin d'avoir fini ce soir. En fonction du temps que ça me prendra. Sachant qu'il y aura en plus une mise à jour parce que j'ai noté des jeux que j'ai oubliés. Et qu'il faudra que je rajoute. Payday 3 par contre, bah ouais, c'était de la merde, hein. Payday 3, c'est niveau Overwatch 2, quoi. C'est-à-dire que les gens attendaient une suite et ils espéraient que ça soit aussi bien, et en fait, c'était pas bien. Ah, c'est bien, quand on classe en bas, c'est vite classé. Ah, la trilogie des Ace Attorney, Phoenix Wright. On avait mis Apollo Justice dans très bon jeu, je crois. Oui, il est là. Phoenix Wright, c'est mieux que Apollo Justice. Donc Phoenix Wright, on va le mettre dans Banger. Très bien, jeu des avocats, tout ça, c'est vraiment... C'est les meilleurs, les Phoenix Wright. Un peu de Justice, c'est très cool, mais les Phoenix Wright sont vraiment meilleurs. Plants vs Zombies. Oh, c'est mid, Plants vs Zombies. Voilà, c'est un jeu mid. C'est rigolo 2 minutes, mais c'est un jeu mid. Les Pokémon. Bon, et après les Pokémon, bon. Ils vont être globalement, ils vont être classés 2 par 2 globalement. Hein. Bon, et même là par 3. Bah les premiers ont quand même changé le jeu vidéo. Hein. Bleu, rouge, jaune, ça a un peu révolutionné le jeu vidéo quand même. Hein. Ça a grandement révolutionné le jeu vidéo tout de même. Ça a mis une licence en place extrêmement forte avec un style de jeu à part entière. Donc non, ça mérite sa place de révolution du jeu vidéo. Tac. Voilà, ça c'est très bien. Argent et or, les meilleurs. En tout cas de ceux que j'ai fait. Est-ce que ça vaut un banger malgré tout? Oh, c'était assez banger hein, les Pokémon or et argent. Or argent c'était plutôt banger. Or argent c'est plutôt banger.
Si nos pulsations jouent à contre-cœur, notre amour veillera sur la mesure. Lumière s'éteint. Ruby Saphir, c'était très bien. Hein. Même si, pour moi, ça correspond à la période où je commence à me dire que la licence, elle va pas évoluer dans le bon sens, à mon goût. Pâleur du jour. On va mettre ça par ici, Miroir de nos amours, lumière s'éteint. Attache harnais. avec Saphir juste à côté. Voilà. Doute à chavirer, lumière s'éteint. Oh, bah alors là. Nuage à la dérive. Lien en déclive, brume qui Portal premier du nom. seul. Sans secours. Bah, Portal premier du nom, bah en vrai, Portal premier du nom, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Sombre. Pour toujours. Portal premier du nom et Portal 2 sont des chefs-d'œuvre. Hein. Les dernières lueurs d'outre-mer. Ça n'a pas révolutionné le jeu vidéo, À l'aurore d'un nouveau Par- jour. mais c'est des chefs-d'œuvre. Les cormorans volent à contre-jour. Lumière s'éteint. Bah, très bien. Portal, c'était vite classé. Power Wash Simulator. Hop. Je l'ai échappé. Power Wash Simulator, Power Wash Simulator. C'est très bon ou c'est banger, Power Wash Simulator? Banger, ça me paraît trop haut pour Power Wash. Je pense que Power Wash, ça mérite un très bon. Je sais pas où ou avec quoi, mais ça mérite un très bon Power Wash. On va le mettre par ici. De toute façon, il faudra reclasser. Comme je le disais tout à l'heure, Prince of Persia Warriors. Alors, il y a le Sable du Temps d'abord, c'est lui le premier. C'est celui sur PS2. Oh, c'était assez mid. Hein. Les deux là qui arrivent, ils sont assez mid. C'était vraiment des jeux assez mid, les Prince of Persia. Les Sables du Temps et Warriors Within, c'était plutôt mid. Par contre, Prince of Persia The Lost Crown, c'était vraiment un très très bon jeu. Voire banger, hein. Peut-être banger The Lost Crown. Ah, c'est dur de le mettre au même niveau que les jeux qui sont déjà en banger. Hein. C'est un très bon jeu, Prince of Persia. Hein, franchement, je vais le mettre tout en haut des très bons. C'est peut-être le premier qui passerait en banger si on devait replacer un peu. Si jamais... La série des prototypes. Prototype 1. C'était un bon jeu, Prototype 1. Le premier du nom était bien. Hein, c'était plutôt cool. C'était un peu dans la vibe, un peu comme Famous et tout. C'était un peu la vibe de ce genre de jeu de l'époque. Qui était plutôt cool à jouer. Et Prototype 2, c'était plutôt mid. Clairement pas aussi bien que le premier. Voilà, vers les Deus Ex. Ouais. Psychonauts, les Psychonauts. Les Psychonauts, c'est des bangers. Ou des très bons jeux. Des très bons jeux ou des bangers. Ah, je pense que ça va un peu avec la série des Crash. Il y a des Donkey Kong ici par ici. C'est un peu ce genre de jeu. Hein. Un peu à ce niveau-là, Psychonauts. Les Psychonauts, ça va. Les deux sont très bien. Les deux sont des très bons jeux. Pas grand chose à dire. Plus PUBG. Ah, PUBG, c'est dur à classer. PUBG, c'est dur à... Oh, quoi que non, c'est pas si dur à classer. Il y a une catégorie qui lui va bien, en fait. PUBG, ça a quand même révolutionné le jeu vidéo. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le jeu révolutionne le jeu vidéo. Le jeu a malheureusement pas eu le développement qu'il aurait mérité et le suivi qu'il aurait mérité. Il y a pas mal de petits soucis qui sont restés longtemps sur le jeu. Il y a beaucoup de mises à jour de confort qui sont apparues très très tardivement. Boubou, un jeu solo à faire à 4 là. Comment ça un jeu solo à faire à 4 ? C'est-à-dire un jeu vidéo, un jeu de société, un jeu à la con.
C'est un peu vague comme question. Enfin, je sais pas si c'était une question, mais... Jeu de solo. Est-ce que j'ai un jeu... Tu veux... Ou alors je trouve un jeu... C'est une question. Bah, je sais pas, moi. Tu veux que je trouve un jeu solo à faire à 4 dans la tier list? Non, je sais pas. C'est une question vague. Bah ouais, c'est vague. Faire plein de choses. Vous pouvez faire plein de choses. J'en sais rien, moi. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Bah après, jeux vidéo, tu peux pas forcément non plus. Parce que ouais, vous êtes limité par... Trouve ou sort s'énerve. Ouais, mais elle est pas à côté de moi. Si elle s'énerve, ça va tomber sur vous, c'est pas sur moi. J'ai pas très bien compris à quel moment c'était mon problème. Faites un FIFA. Enfin, pose pas les questions, hein. C'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Hein. Mais tu sais, elle peut trouver ton adresse à Skip. Elle peut trouver mon adresse à Skip? Ouais, peut-être. Hein. Mais comment je suis censé vous trouver un jeu, moi, là? Je suis en plein travail sur mon jeu vidéo, tu vois. Sur mon historique de jeux vidéo. Ta gueule avec Sif. Je sais pas pourquoi c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Réfléchis. Moi réfléchir, c'est mal me connaître. Je bouillonne. Je sais pas, moi. Attends, on me met la pression en live, quoi. J'en sais rien, moi. Jeune follow. Oui, ça fait 2 fois que tu le dis, genre, en l'espace de 20 minutes. Non, mais après un jeu à faire à 4, je sais rien, moi. Si vous voulez un jeu vidéo solo à faire à 4, si vous avez 4 manettes et que coach veut bien l'acheter, si, parce qu'il doit pas l'avoir, il est où? Il est où Castle Crashers? Vous voulez faire un jeu vidéo rigolo à 4, il faut faire ça. Il est où? Putain, je le trouve plus. Il était dans les bangers, non, Castle Crashers? Ah oui, il est peut-être dans les très bons jeux. Et là, ça là, Castle Crashers, si vous savez pas quoi faire et que vous êtes 4 et qu'il faut acheter et que vous avez des manettes, super. Je recommande. Très très bien ça. Je dois même mettre sur la console d'ailleurs aussi. J'ai probablement sur PlayStation. Très très bien à faire à 4. Si vous vous ennuyez à ce point-là. Très très bien. Très rigolo. En plus, tu pourras te défouler sur les autres puisque tu peux taper les autres et tout, c'est super. Tu peux taper tes potes. Bref, retour à la tier list. Parce que bon, pas tout, mais... Pire ou Pyre, le jeu des développeurs de Hades. Donc, pas leur premier jeu, mais un jeu entre Hades et Bastion. Pyre, c'était très bien. Je vais le mettre à côté de Bastion parce que je trouve que les jeux se valent. Et on était encore un peu dans les mêmes ambiances et le même niveau de jeux vidéo, je trouve. Ensuite, par la suite, avec Hades, ils ont vraiment monté la barre bien plus haut. Rainbow Six 3, alors un vieux Rainbow Six sur PS2 en solo. C'était juste bien. Bon, est-ce que c'était pas mid? Est-ce que c'est pas mid avec ces jeux-là? C'était un peu mid, hein. Ouais, non, ça va avec ces jeux-là, ouais. C'est avec ces jeux-là de guerre un peu de l'époque que tu joues en solo et où tu dois un peu déplacer des membres d'une escouade avec, faire attention qu'ils se fassent pas buter, qu'ils fassent pas n'importe quoi. Tout ça, tout ça. Rainbow Six Siege, bah, Rainbow Six Siege, c'est très bien Rainbow Six Siege. Je vais me mettre à côté de CS parce que bon c'est des jeux que j'aime pas trop, mais faut reconnaître que c'est très bien. Ah, les Rayman. On va commencer bien sûr par Rayman 1. Bon, Rayman 1 c'est très très bien. En fait, l'avantage des Rayman, c'est qu'ils vont tous aller un peu au même endroit. Ils sont tous très très bien. Est-ce qu'il y en a qui sont banger? Parce que Origins and Legends méritent d'aller en banger peut-être. Pour être un style différent un peu. Sinon, les cons qui sont en train de picoler, là, si vous voulez faire un jeu à 4, faites un pichet et m'emmerdez pas. D'ailleurs, au passage. Que si vous aviez besoin de moi pour penser à une idée comme ça.
Ouais, Rayman avec des très bons jeux, je pense. On va tous les mettre là, et quand on fera le classement dans la catégorie où on avisera. Je l'ai mis à côté des Crash Bandicoot ici. Même si je trouve que les 2 et 3 étaient moins bien que le 1 quand même. Je trouve que Rayman, ils ont eu du mal à reproduire à quel point c'était bien le premier. C'est quoi le premier? Non, je vais monter le premier en vrai. Je vais monter le premier en banger. Parce que c'était vraiment banger Rayman 1. Même si c'était un peu dur. Je trouve que les autres ont eu du mal. Les Rayman Legends et Rayman Origins. Ah mais ça m'embête un peu. Ouais non, faudra juste que je les mette plus bas dans le très bon ces deux-là. Ils sont juste plus bas dans le très bon. Je pense que c'est plus simple. Parce que ça mérite pas d'aller seulement dans bon jeu quand même, parce que c'est vraiment très très bien les Rayman. Ce serait pas leur rendre honneur que de les mettre en bon jeu. Ça mérite leur place en très bon jeu. Voilà, trop bas. Ensuite, Red Dead. Red Dead 1, c'était bien. C'était très bon, Red Dead 1. Je suis pas sûr que Red Dead 1, c'était très bon. Red Dead 2 est un très bon jeu. Parce que Red Dead 1 est un très bon jeu. J'ai pas gardé de souvenirs impérissables de Red Dead 1, j'avoue. J'avoue que Red Dead 1, je suis pas... J'en ai pas un souvenir exceptionnel de Red Dead 1. Red Dead Redemption 2, par contre, c'était très bien. Il va aller dans le très bien, Red Dead Redemption 2. Je vais le mettre par ici, tiens. Je sais pas pourquoi spécialement ici, mais voilà. Ah, les Resident Evil, les rares jeux auxquels j'ai joué les premiers au tout début sur la console. Resident Evil 2. Bon, les Resident Evil, j'en garde pas un souvenir impérissable, j'avoue. J'avoue que j'en garde pas un souvenir impérissable. Surtout le 2 et le 3. Le 4 était vraiment bien. Le 2 et le 3, ça va rester juste des bons jeux. J'ai pas ultra accroché ni à l'univers, ni à l'histoire. Le gameplay était cool, mais bon, voilà. Resident... RE4, c'est bien, par contre. RE4, c'est un très bon jeu. Mais il sera pas très haut dans le très bon jeu, malgré tout. La saga, maintenant, des Résistances. Alors, ça, c'est un peu méconnu. Une saga only PlayStation, à partir de la PS3, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, qui visait à concurrencer l'ère Gears of War, tout ça. Le premier était un bon jeu. Mais alors vraiment un bon jeu sans plus, quoi. Genre c'était vraiment pas si ouf. Et le 2 c'était mid. Le 2 était très mid. Et le 3 c'est vraiment de la merde. De la merde à ce niveau-là, tiens. À côté de Lost Planet 2, c'est bien. Pas une saga de jeu qui aura marqué les esprits et qui restera dans l'histoire du jeu vidéo. Return of the Obra Dinn. Ça, c'est un putain de chef-d'œuvre. Return of the Obra Dinn, c'est un putain de chef-d'œuvre. Point and click d'énigmes, narratif et tout, enquête, énigmes. La DA est magnifique, la musique est trop bien, le jeu est ultra stylé. Y a rien à dire, Return of the Obra Dinn, c'est un putain de chef-d'œuvre. Le seul Wolfenstein auquel j'ai joué, donc Retour au château de Wolfenstein. C'était un bon jeu, voilà, sans plus. Je vais le mettre par ici parce que ça me parle un peu comme ces jeux-là. J'avais trouvé ça bien sans plus. Pas grand chose à dire. Retournal. Retournal, où va Retournal?
Returnal, est-ce que ça va en banger ou est-ce que ça va en très bon? Je le mettrais plutôt en très bon, je pense. Je pense qu'il arrive pas... Je pense pas qu'il arrive dans banger. Je regarde les autres jeux qu'il y a dans banger. Je pense pas que je le mette dans banger, Returnal. Il est un peu à la limite. Il est soit en haut du très bon, soit en bas du banger, en fait. Il est un peu il est un peu à la limite. C'est honteux. Bah non, c'est matérialiste, c'est ce que j'en pense. T'as le droit d'avoir trouvé que Returnal était un banger. J'espère que le prochain sera encore mieux. Je vais me barrer du live. Barre-toi du live. Faites votre jeu à 4, là, il faut m'emmerder. Aïe, aïe, aïe. Non, mais ça peut pas aller plus haut, Returnal. C'est ni un chef-d'œuvre, ni une révolution de jeux vidéo. C'est pas un banger au niveau du haut du banger. On va jouer à FNAF à cause de toi, là. Mon rêve. Mon rêve que vous jouiez à FNAF tous les 4, là. Mon rêve. Oh, my dream. Alors, rien que pour ça, je vais le mettre en très bon, hein, je pense. Si ça vous permet d'aller jouer à FNAF et plus de regarder mon live, c'est super. Franchement. Attends, elle va être réalité, là. Oh, prenez des vidéos, s'il vous plaît. Non, mais en vrai, Returnal, je pense... En fait, pour moi, il vaut à peu près les jeux qui sont en bas là et qui sont en haut là, en fait. Allez, il va en bas du banger, mais s'il doit y avoir des modifs, il sera peut-être redescendu. Hein. Bon, attends, s'il va en bas du banger, ça va là, par contre, parce que ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux, ça. Lui, je l'ai mis à la limite, parce que je me suis refusé à mettre en banger, mais c'est mieux que Returnal. Ah, comme ça, je suis libéré. ROE, Ring of Elysium, pour un Battle Royale qui se voulait original et innovant, et qui ne l'était pas tant que ça, et qui était pas si ouf. C'est très mid ROE. Genre vraiment... pas beaucoup d'intérêt à jouer à ça, quoi. C'était... C'est même moins fun que ces jeux-là. Hein. Ça va pas être Dead Space 2 quand même. Parce qu'au moins il y avait le fun du BR quand même. Mais bon, c'était pas la folie. C'est très mal équilibré en plus comme jeu. Rise of the Tomb Raider, donc le premier épisode du reboot de la série. Je n'ai pas fait les autres. Je les ai, mais je ne les ai pas fait aujourd'hui. Rise of the Tomb Raider, c'était un très bon jeu. Ou juste bon, non, c'était quand même... Ah, il a un peu limite, Rise of the Tomb Raider. On va voir un peu ce qu'il y a en très bon. Ouais, c'est dur de le mettre en très bon, vu les jeux qu'il y a en très bon quand même. Ou alors vraiment en bas du très bon. Le truc c'est que, ouais, de toute façon, il y aura faudra classer plus ou moins. On va le mettre en bas du très bon pour l'instant. Risk of Rain, donc la série des Risk of Rain, non, il commence par Risk of Rain 1. Risk of Rain 1 est un très bon jeu. Très bon jeu, Risk of Rain 1. On va le mettre par ici, il est vraiment haut. Il fait partie des jeux qui passeront peut-être en banger au final, on verra. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Risk of Rain 2 est un putain de banger. Risk of Rain 2, c'est absolument exceptionnel. Ça va aller à côté de Hotline Miami, tout ça. C'est à peu près... C'est de ce niveau de jeu. Voilà. Peut-être même devant Dead Cells et même devant Child of Light. Mais peut-être même devant Ori. Donc si on doit commencer à classer un peu... Ça m'a l'air bien comme ça. Road 96. Road 96, c'était très bien, Road 96. J'ai vraiment beaucoup aimé Road 96. J'ai trouvé que c'était vraiment un très bon jeu. Non mais Karchak elle est trop bas, tiens, remonte rien là. Hop là. Ouais, comme ça c'est bien. Ouais, voilà, ça m'a l'air bien comme ça.
96, vraiment très très bon jeu, assez chill. Vous pouvez y jouer, la musique est un banger de ouf. Puis c'est cool, un vrai jeu à choix qui montre que les choix sont grave stylés, etc. Rocket League, bon Rocket League, je vais le mettre dans Révolution de jeux vidéo parce que pour l'aspect e-sport et tout, c'est quand même le seul jeu de ce genre qui existe. Donc ça a quand même créé un truc très spécifique, Rocket League. Donc ça va là-bas. Catégorie un peu à part. Rogue Legacy. Rogue Legacy, premier du nom, c'était très bien, sans être exceptionnel non plus. Rogue Legacy 1, je vais le mettre par là parce que c'était pas la folie non plus. Rogue Legacy 2 est bien mieux réalisé, bien mieux fait, quand même. Il va bien plus haut, Rogue Legacy 2. Rogue Legacy 2, il va aller par ici. Pas beaucoup plus haut au final, mais quand même plus haut. Roll Cage, jeu PS1. Une espèce de course de voiture qui ressemble un peu à des Rocket League pour le coup. Parce que Rocket League ressemblait à la base. Qui étaient des courses de voiture où tu pouvais rouler sur à peu près toutes les plateformes, dans n'importe quel sens, sur le toit, enfin sur le plafond, sur les murs, sur les côtés, etc. T'avais des pouvoirs pour faire perdre, pour ralentir les autres et tout. C'était plutôt sympathique, moi j'en ai des bons souvenirs de ça. Bon, c'est des vieux jeux, mais j'ai des bons souvenirs. C'était des jeux, c'était bien à jouer à plusieurs, tu vois. Donc je vais le mettre avec les bons jeux à jouer à plusieurs. Voilà. Saints Row 3. Saints Row 3, c'était bien. C'était bien, Saints Row 3. Les Saints Row, c'est des bons jeux. Ça atteindra pas des très bons jeux, je pense. Mais c'est des bons jeux, les Saints Row. Je vais le mettre à côté, de toute façon, on fera la classification globale plus tard, comme je l'ai dit. Salt and Sanctuary. Très très bon, Salt and Sanctuary. Un très bon jeu que je vais mettre par ici, voilà. Salt and Sanctuary. Satisfactory. Oh, le jeu du travail. Ah, c'est très très bien, Satisfactory. Hein. Très très bon jeu, Satisfactory. Le jeu du travail, mais c'est un très bon jeu. Très marrant à faire avec des gens. C'est très très bien à jouer avec des gens. Je vais le mettre par ici d'ailleurs. À côté de Deep Rock Galactic. Sekiro. Bah Sekiro. Sekiro, c'est top 10 Sekiro. Enfin, top 10 qui va devenir un top 20. Hein. Parce que j'en ai combien là? Là, j'en ai 10. C'est-à-dire qu'il faut, si je le mets, il faudrait que j'en sorte un. Il n'y a qu'en théorie, Majora's Mask devrait passer dans les chefs-d'œuvre. Mais bon, j'ai déjà écrit top 20 parce que top 10 c'était trop petit. Et en vrai, il y en a d'autres qui arrivent à mon avis, donc... Et s'il en manque dans mon top 20, on montrera certains de chefs-d'œuvre probablement. Oh, la saga des Serious Sam. Alors le 1 était bien, c'était des bons défouloirs. Je vais avoir Just Cause et tout ça. Bah voilà, c'est là. À côté de Just Cause, parce que c'est le même genre de jeu, c'est des bons défouloirs. Le 2 était un bon défouloir aussi. Voilà. Et le 3, il était vraiment bien moins bien. C'était assez médiocre le 3. Ils ont voulu trop en faire, et du coup, c'était plus bien. Bon bah voilà, Shadow of the Colossus. Ouais, ça va par là, Shadow of the Colossus. Hein. Je dirais par là. Globalement, les 4 là sont... Enfin, même les 5-6 là sont relativement interchangeables. Dans l'absolu. Shadow of the Colossus, c'est évidemment top game ever, sans aucune discussion possible. Shovel Knight, c'est un banger. Shovel Knight, c'est un super jeu en 2D, un peu Metroidvania et tout, mais vraiment d'un très très bon niveau.
C'est vraiment très très bien Shovel Knight. À côté des Blasphemous, ça se vaut à peu près. Sifu est un très très bon jeu. Sifu va en haut des très bons jeux, ça c'est une certitude. À quel point il va en haut des très bons jeux? Je le mettrai à peu près par là, dans l'absolu. Mirror's Edge est bien trop haut par contre. Je viens de me rendre compte que c'est un très bon jeu, mais il est un peu haut, je trouve. Alors, il est bien ici. J'en fais des petits remplacements parfois quand je vois des trucs. Scribillio! Scribillio, c'est le jeu des copains, donc c'est rigolo, Scribillio. Scribillio, c'est un très bon jeu pour les copains, tiens, regarde, à côté de Golf Gang et tout. Non, bah, quand même pas, peut-être pas, en vrai, quand même. Un peu exagéré. C'est plus Microworks tiers, tout ça, quand même. Ouais, c'est plus là. Avec Among Us pas loin et tout, c'est bien. C'est le jeu des copains. Skull, c'est trop bien, Skull. Faut que je finisse Skull. C'est un très très bon jeu, hein. Vraiment très très bien Skull, la DA est ouf. Ah, c'est pas loin d'être banger Skull quand même, hein. Skull, c'est pas loin d'être banger, hein. Côté t'as The Nice Days en vrai. Les jeux ont un peu un flow similaire d'une certaine manière. Pas du tout visuellement et sur la DA ça n'a vraiment rien à voir, mais je trouve qu'ils ont un peu une âme et un flow similaire. Skyrim, bon bah Skyrim c'est quand même très bien. De toute façon il doit y avoir Oblivion et Morrowind aussi quelque part. Ouais voilà. Je le mets en bas parce qu'il sera sûrement en dessous d'eux et il sera en dessous de pas mal d'autres jeux qui sont là. Voilà. Donc quand j'en ferai le classement final, quand j'en ferai le classement dans les catégories, ça sera un peu plus représentatif. Mais ouais, Skyrim c'est très bien. Surcoté malgré tout, je trouve, mais très très bien. Slapshot Rebound, bon Slapshot Rebound ça va aller avec Microworks tout ça parce que bah, c'est un jeu rigolo avec les copains quoi, mais ça s'arrête un peu là. Il y a quand même de l'e-sport sur le jeu, hein. Il faut le noter. Un jeu très skillé, mais très très difficile. Slay the Princess, c'est très 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 bien Slay the Princess. Hein. C'est même banger Slay the Princess en réalité. Hein. Ça va même ici, hein, je pense. Hein. Très très haut, hein, Slay the Princess. C'était vraiment une folie ce jeu. Ça ira même sûrement plus haut à terme, hein, mais vraiment une folie Slay the Princess. Si vous aimez bien des jeux à choix dans une ambiance un peu spécifique, vous craignez pas la DA, vous craignez pas un truc qui soit un peu cryptique, un peu chelou et tout, c'est vraiment grave cool, un jeu où les décisions ont vraiment de l'impact, la DA est cool, les musiques sont stylées, l'histoire est plutôt sympa. Slay the Spire donc, un roguelite de deck building, c'est très très bien Slay the Spire. Il n'y a pas trop d'équivalence à The Spire, hein, donc il va aller très très bien quelque part au pif. Hein. Voilà, quoique Dicey Dungeon, on pourrait y trouver une similitude. Vas-y, je vais le mettre là, à côté de Dicey Dungeon. Ça peut se comprendre, la similitude entre les deux. Il y a des liens. Sleeping Dogs, alors ça c'était sympa. J'ai des très bons souvenirs de ce jeu. Mais c'était un bon jeu, ouais, à l'image d'une Famous, tout ça, c'était des bons défouloirs. Peut-être un peu plus. C'était censé être un petit peu un GTA-like, où on jouait un flic infiltré, mais du coup, qui faisait quand même bien n'importe quoi. Il y avait le côté, il y avait le bullet time et tout, c'était rigolo. Franchement, il y avait des trucs très bien. Le jeu était vraiment bien. J'ai très bons souvenirs du jeu. Ah, les Sly Cooper, la série des Sly Cooper. Enfin, Sly Raccoon, pardon. Sly Cooper est le nom du personnage. Sly Raccoon, donc, c'est du platformer type Crash, Rayman, Mario, tout ça.
C'était des bons jeux, Sly Raccoon, mais pas exceptionnels non plus. Je trouve. Je trouve que les trois se valaient. C'était des jeux assez homogènes en soi. Un peu comme Crash Bandicoot, les Donkey Kong Country, tout ça. C'est des jeux homogènes entre eux. Mais c'était quand même moins bien Sly Raccoon. Pas un souvenir exceptionnel de ça. On a joué à des bien meilleurs platformers et tout ça, donc voilà. Smite, donc un MOBA tout en skill shot, un style très différent. Ça avait son public à une époque. Je sais pas si c'est encore le cas, mais à une époque ça avait son public. Ou MOBA dans lesquels on joue des dieux de la mythologie, d'un peu toutes les mythologies. C'était bien sans plus, mate. Moi, j'ai pas trop accroché, j'avoue. Soldat inconnu, mémoire de la Grande Guerre, ça... c'est un banger ou c'est un chef-d'œuvre? Non, ça va aller dans le haut des bangers. Ça va aller dans le haut des bangers par ici, je dirais. Je dirais par ici. Peut-être qu'on remontera des trucs en chef-d'œuvre par la suite. Parce qu'on a une catégorie banger qui est assez fournie. Mais je pense qu'il est plutôt pas mal. Peut-être non, mieux qu'Ify Rush quand même. C'est quand même mieux qu'Ify Rush. Ouais, ça se voit un peu avec Okami, je trouve. Je trouve que ça se voit avec Okami. Ça, jeu de fou, hein. Jouez-y si vous n'avez pas joué à ça. Vous ne connaissez... Pour ceux qui connaissent pas jouer à ça. Soldat inconnu, mémoire de la Grande Guerre, c'est vraiment une folie. Sonic. Bon, ça, c'est les premiers... Ça, c'est les Sonic sur Mega Drive. Donc, c'est les bons Sonic. À l'époque où les Sonic, c'était... Je vais les laisser en bas de très bon, parce que je sais pas vraiment où je vais les mettre dans le très bon. On va simplifier la vie, parce que, en vrai... Il y a des trucs qui sont là, qui vont être plus hauts, voilà. Donc, de toute façon, il faudra replacer tout ça à un moment. Donc, Sonic Heroes, par contre, c'était un jeu assez médiocre. Dans l'absolu. C'était pas terrible, Sonic Heroes. Faut bien reconnaître, Sonic Heroes, c'était pas terrible. Bah déjà un Sonic où le but c'est plus d'aller vite parce que tu joues Sonic avec ses potes et tout, bon. Waouh, tous les Soul Calibur là, oh là là, la vache. Oh, c'est vrai que j'ai mis tout ça, c'est les seuls combats que j'ai tout, où je les ai tous poncés, enfin je les ai tous poncés. J'ai tous joué beaucoup. Mais waouh, c'est dur de classer ça, hein. Soul Blade, j'en ai un souvenir super, je sais que ça a beaucoup marqué le versus fighting à son époque quand même. Parce que c'était vraiment un nouveau style de versus fighting avec les armes et tout. Mais est-ce que je peux vraiment mettre ça si haut? Non, je vais laisser ça dans les bons jeux, hein. Moi j'aimais bien, mais ça vaut pas beaucoup plus que d'être dans le bon jeu quand même. Même si moi j'ai toujours adoré l'univers qu'ils avaient fait, tout. Alors attendez, il y en a... C'est celui-là le meilleur de tous. Celui-là il ira un peu plus haut. Et c'est vraiment celui qui était le mieux. Je vais tous les mettre à peu près au même niveau, bah, parce que... y a pas de... Enfin, j'ai pas vu de grosses différences, ni de grosses évolutions. C'est un peu le problème aussi à terme. Non, Soul Blade était mieux que ceux d'après quand même. Avant que ça revienne au même niveau, il a fallu un petit moment. Je vais mettre avec les... dans des trucs un peu niche ici. Une série qui s'est arrêtée d'ailleurs sur le Calibur, hein, c'est quasiment sûr qu'on n'en aura plus d'autres. Puisque Namco Bandai a décidé qu'il n'y en aurait plus. Par contre, le Soul Calibur 4 était vraiment très très bon. Soul Calibur 4 était très bon. Puis pouvoir jouer Dark Vador, c'était quand même ultra stylé. Ça aide. Ça aide. Dans le 4, il y avait Ezio, certes, mais c'était pas aussi bien non plus. Enfin, le 4, non, le 5. Le 4, c'est celui qui allait au-dessus, justement. Et celui-là où c'était Gérald de Rive qui faisait son apparition dans les Soul Calibur. Bon, voilà. Des bons jeux de combat si vous aimez ce genre de style de versus fighting.
Je ne suis pas très versus fighting pour ma part, même si j'aime beaucoup cette série. Et voilà. Les South Park. Les South Park, c'est lequel qui est sorti en premier? Je crois que c'est celui-là le premier. Il me semble que c'est The Stick of Truth le premier. Bon, les RPG South Park, c'est des très bons jeux. Très bons jeux, les RPG South Park. On va mettre par ici, voilà. En fait, il faut tout que je remonte là presque, mais c'est pas grave. Les deux étaient très bien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont moins aimé le deuxième. Moi, je trouve que c'était plutôt dans la continuité du 1. Il y avait certes pas beaucoup d'évolution par rapport au 1, alors que ça, c'est plusieurs années après. Voilà, après, si vous aimez South Park, les personnages South Park et l'humour de South Park, et les RPG, tour par tour, un peu à l'ancienne, vous avez passé un bon moment à jouer à ça. Space Invader, bah Space Invader c'est les jeux à l'ancienne, hein. Bon là c'est Space Invader X parce que c'est le premier que j'ai vu, mais c'est des trucs, c'est des vieux jeux à l'ancienne. S'ils n'avaient pas existé, on n'aurait pas nos jeux vidéo à nous, hein. Comme Tetris, hein, et à un moment on va tomber sur Tetris et il ira là, hein. Parce que c'est des jeux qui ont lancé quand même quelque chose. Puis les Space Invader like à une époque c'était grave la mode, hein. Ça a été reskin un nombre de fois incroyable. Speedrunners. Speedrunners, c'est un très bon jeu à jouer avec les copains. Du coup, je vais le mettre pas loin d'Overcooked. Pour l'instant, même si après, il sera sûrement assez en dessous d'Overcooked, je pense, quand même. À terme, quand il y aura un classement général. Spelunky. Oh, les Spelunky. Oh. Genre, ça, les Spelunky c'était quelque chose, hein. Donc pareil, du roguelite, on va dans des mines, mais alors là, où notre personnage est nul à chier, et où il meurt de tout et n'importe quoi. Spelunky c'était rigolo, mais c'était vraiment trop dur, hein. C'était pas toujours fun à jouer Spelunky. Il y a des moments fun et il y a des moments pas fun Spelunky. Et le 2 est pareil, en vrai, c'est... Les jeux sont quand même bien parce qu'il y a plein de trucs très très bien. Mais ils sont allés un peu trop loin sur la difficulté. Spider-Man. Donc on a un Spider-Man 2. Donc un vieux Spider-Man sur la PS2. Je suis désolé, mais j'avais trouvé ça très médiocre. Je peux le mettre en je déteste parce que je suis pas sûr que le jeu était si bien que ça. Moi je me rappelle que j'avais joué... À une époque je trouvais le jeu bien. Et puis je me rappelle que j'avais refait le jeu bien des années après. Et c'était vraiment pas si bien. En vrai ça voilà. C'était pas la folie. Hein. C'était vraiment pas ouf comme jeu. Putain, je descends trop bas. Je vais au-delà des jeux qui... Non mais on va finir ce soir en fait. 22h. Bon, on finira peut-être pas ce soir, mais... pas mal. Splinter Cell, ça va être que le premier, parce que je ne jouais qu'au premier. Splinter Cell, c'était bien. J'ai jamais joué aux autres, je pense qu'il y en a d'autres après qui sont très très bien. Mais le premier était cool, mais pas... J'avais pas assez accroché pour que ça me donne envie de jouer aux autres, en tout cas. Ça ne m'a jamais mis dans la série. Sport exceptionnel. Sport, c'est un banger. Hein. Sport, c'est un banger pour de vrai. Hein. C'est un vrai banger, ça. Sport, c'est un vrai banger. Hein. Le jeu où on commence de la petite cellule, la petite bactérie, jusqu'à la conquête spatiale. Le problème de Sport, qui l'envoie pas en chef-d'œuvre, c'est que le endgame est vraiment très vite redondant et la boucle de gameplay du endgame est vraiment pas si ouf. Elle est pas fun longtemps, hein, la boucle de gameplay du endgame. Les trois quarts du jeu est absolument exceptionnel. Et sur la fin, elle est très très bien. Mais la boucle de gameplay de la fin, elle est pas folle.
Ah, la saga des Spyro. La saga des Spyro, c'est très bien. Des très bons jeux en 3D, de platforming à la Crash, tout ça, mais quand même en dessous. Sauf le 1. Le 1 est plutôt avec ses copains Crash Bandicoot, Rayman, tout ça. Les deux autres sont quand même moins bien. Ils sont plutôt dans les bons jeux. Non, pas mid-tiers quand même, faut pas déconner. Les deux autres seront dans les bons jeux. Première vue, ça va par où? C'était quand même mieux que les Sarakun, donc je vais les mettre devant. Pour m'en rappeler. Ah, Star Wars épisode 1, la menace fantôme, le jeu vidéo. Alors ça, c'était une bouse. J'ai déjà même fait un bout d'épisode dessus, je crois. Je crois pas qu'il ait un épisode entier dessus, mais au moins un bout d'épisode sur les jeux Star Wars, je crois. Et ce jeu-là est nul. En fait, le gameplay est pas si mauvais. Bon, le jeu est moche, et etc., même pour l'époque. Mais c'était pas bien. C'était vraiment pas bien. On nous fait jouer des vieilles phases de platforming, d'énigmes nulles et tout. Alors qu'on joue des putains de Jedi et tout machin. Voilà. Il y a des missions vraiment pas intéressantes. C'est vraiment. Il y avait quelques trucs stylés. Mais le gars était... Alors que Star Wars Jedi Power Battles, c'était plutôt sympa. C'était un jeu où on pouvait jouer jusqu'à 4, je crois. 2 ou 4, je sais plus. Au moins en coop. Et t'avançais dans les niveaux qui avaient été faits. Donc plutôt basé sur les premiers épisodes. Enfin, sur l'épisode 1 même. Et où on choisissait le Jedi qu'on jouait. Ils avaient tous des forces et des faiblesses différentes. Et on jouait en coop et on avançait. On avait des boss à affronter et tout. Et ça, c'était bien. Hein. Moi, j'ai un bon souvenir de ça. C'était pas la folie, tu vois, mais c'était un bon jeu pour jouer avec ses potes quand on était plus jeunes, tu vois. Bon, bah... Sotor et Kotor. Bon, c'est dur à classer, ça. Hein. C'était banger, hein. Les deux étaient banger, hein. Kotor, Sotor, les deux étaient bangers pour moi. J'arrive pas à me... mettre finalement dans la tête à quel point l'un était mieux que l'autre. Il me semble que Knight of the Old Republic était mieux quand même. Attends, je vais me remettre des images du jeu rapidement parce que c'est vraiment longtemps. C'était vraiment il y a longtemps. Oh mais sous ma gueule. Pourquoi tu m'affiches pas le jeu? Merci. Tac tac. Ouais, ça d'accord. C'est vrai qu'il y avait KOTOR 2, j'avais jamais joué au deuxième, j'avoue. Mais Star Wars The Old Republic, c'était bien aussi. Hein.
pour moi, Knights of the Old Republic était... Pour moi, le KOTOR était mieux. Hein. Oh, quoique ça se valait quand même. Hein. Ouais, ça se valait. On va laisser à côté, ça se valait. J'arrive pas à me... avec les images de jeu, j'arrive pas à me dire... à mettre un écart. Alors que les jeux qui arrivent... Et là, il y a des choses à dire sur les autres jeux de Star Wars qui arrivent. Jedi Fallen Order. Jedi Fallen Order, c'était un bon jeu. Qui va par là. Moi, j'ai passé un bon moment sur Jedi Fallen Order. Je trouve ça plutôt bien. C'est plutôt stylé, voilà. Par contre, Jedi Survivor, c'était compliqué. Jedi Survivor, c'était compliqué. C'était assez mid, Jedi Survivor. Jedi Survivor, c'était vraiment mid. Et on va mettre Star Wars Outlaw juste à côté, parce que Star Wars Outlaw, c'était vraiment mid aussi. Voilà, 2 jeux très mid. Pour la licence Star Wars. Oh, alors que là... StarCraft 1... ça a révolutionné le monde du STR. Hein. StarCraft 1, c'est une révolution du jeu vidéo. Hein. Ça a révolutionné le RTS. Hein. Donc en révolution du jeu vidéo, StarCraft 1 et StarCraft 2, moi c'est mon petit chouchou. Moi c'est vraiment mon petit chouchou StarCraft 2. StarCraft 2 ça va là je pense. C'est vraiment mon petit chouchou ça. Je me refais les campagnes de temps en temps, putain quel plaisir. Quel plaisir de jouer à ça. C'est vraiment trop bien StarCraft 2. Stardew Valley. Non pas Stress après. Stardew Valley d'abord. Stardew Valley, c'est un banger, Stardew Valley. Stardew Valley, c'est banger. Banger jusqu'où? Ouais, la limite du banger pour Stardew Valley, elle est par ici, je dirais. Côté d'Iffy Rush. Bah non, ah, ouais, il faudrait que je remonte celui-là surtout après. Je vais aller plus par ici, du coup. Il y a des trucs qui devront remonter. Bref. Ce sera les classements finaux, comme on a dit. Stray, c'était magnifique, Stray. C'est un banger aussi. Stray est un banger. Non de plus de certains qui diront que c'était pas si bien, mais Stray c'est un banger. Côté de Neva, tiens, c'est bien. Il va bien avec Neva. Stray, le jeu du petit chat fait par des Français. Jouez-y si vous pouvez, ça fera pas longtemps, c'est super. Steel Rising, roguelite à l'ambiance steampunk et dans un... Comment dire, dans une France de la Révolution revisitée, du coup au style steampunk, etc. Steel Rising, c'est vraiment très bien, Steel Rising. Steel Rising, c'est très bien. On a mis des Souls-like en bas, là. On en a mis pas mal. Mais Steel Rising, c'est vraiment au-dessus. Hein. C'était vraiment très bien. L'ambiance, en plus, c'était... des robots et tout... était vraiment très bien faite, Steel Rising. Hein. Je vais le mettre par ici, je dirais. Mais à voir, hein, ça remonte... C'est le genre de jeu qui peut remonter pas mal quand on fera... qui va sûrement finir très bien classé dans le très bon, hein, quand on fera le classement. Bon, Street Fighter 2 a révolutionné le versus fighting. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Ça partait de loin, vu ce qu'était Street Fighter 1, vu la bouse infâme qui était Street Fighter 1, et tous les problèmes qui étaient liés à Street Fighter 1, mais Street Fighter 2, ça a juste créé le genre. Street Fighter 4 qui est le seul auquel j'ai joué. Je vais mettre avec les Soul Calibur parce que je suis désolé, mais bon, c'était pas... Ouais, attends, c'est pas en dessous de Résistance quand même, faut pas déconner. Résistance, ça va en bas du bon jeu. Voilà, c'est pas mon genre de jeu en plus, donc voilà. Street Fighter 4, j'avais pas trouvé ça fou. Styx. Oh, la série de jeux des Styx. C'est fou parce que c'est des jeux
dont j'avais un souvenir assez bon à un moment. Puis j'avais essayé d'y rejouer et c'était compliqué. Hein. Je me rappelle quand j'avais essayé de rejouer à Styx, c'était dur. Hein. Je sais qu'ils en ont fait à nouveau. Il y en a que 2 que j'ai fait. Je sais qu'il y en a un 3e. Je sais pas plus comment il s'appelle. Je sais plus quand il est sorti. Ah non, il va sortir. On a vu des trucs. Styx. On a vu des images. Le jeu doit sortir cette année. Hein, c'est ça. Il doit sortir cette année. Styx c'était bien, mais j'avoue, je sais pas, la dernière fois que quand j'avais essayé d'y rejouer, j'avais eu un peu de mal, mais dans mon souvenir, ça restait quand même des très bons jeux. En vrai, ça reste peut-être juste un bon jeu, en vrai. Je pense que ça reste un bon jeu. Faudrait que je redonne un peu plus sa chance. Peut-être. Un peu plus longuement. Mais ouais. Ah, les Subnautica. Subnautica. Le premier Subnautica, c'est vraiment banger. Alors que c'est pas spécialement mon style de jeu, pourtant, à la base. Mais c'est vraiment un banger, Subnautica. Below Zero était très bien, mais pas aussi bien que le premier Subnautica. Sachant qu'on a Subnautica 2, du coup, qui va sortir. Je sais pas si c'est cette année ou si c'est plus tard, mais ils l'ont annoncé de toute façon. Ils en ont parlé. Below Zero, on va te mettre par ici pour l'instant, on verra après. Waouh, bah alors là on arrive sur... fouf, du vieux jeu, du très vieux jeu, on arrive sur du vieux jeu. Je reclasse à peu près dans là où ils sont sortis. Super Mario World, bah Super Mario World c'est un banger. Hein. Super Mario World c'est un banger. Hein. À côté de Rayman, tout ça là, c'est à côté de Kirby là, on est bien à côté de Kirby. Super Mario World c'était un banger de fou. Super Mario World 2 Yoshi's Island. C'était très bien, mais c'était insupportable avec bébé Mario. Sur Yoshi, qui à chaque fois que tu te faisais toucher, il était dans sa bulle et il chialait, le gamin. Ah, c'était... Je pense que je suis pas le seul à avoir joué à ces jeux qui a le PTSD des cris du gamin. Hein. Vraiment... C'était... Quand il partait, il vient... Ouais. C'est horrible, horrible, ça. Par contre, le jeu était très bien. Très bon jeu. Je suis pas par ici. Super Mario 64, peut-être un de ceux que j'aime le moins. Alors je sais que pour beaucoup de gens le mettent très très haut. Moi je pense que c'est celui que j'aime le moins. Au final. Je pense qu'il sera dans très bon, mais en bas, à mon avis. On a quoi dans les bons jeux, des trucs qui ressemblent? Spyro 2-3, non, c'est mieux que Spyro 2-3. Ouais, non, si, ça a l'air bien. En bas du très bon ou en haut du bon, sans doute. Super Mario Sunshine qui sera pas très loin de 64. Pour moi. 64, il y avait des ratés de gameplay, mais comme Sunshine et 64, il y a des ratés de gameplay parce que l'arrivée du gameplay 3D pour les jeux de plateforme et tout, bah ça foutu la merde. C'était pas facile. Sunshine, ils avaient essayé d'être innovants quand même pas mal, et il y avait quand même pas mal d'aspects du jeu qui étaient quand même innovants et originaux. Alors les Super Mario Galaxy par contre c'est très très bon, bien plus haut. Super Mario Galaxy c'est niveau Crash Bandicoot tout ça. On va mettre à côté. Le 1 et le 2 sont à côté.
Tac, 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 tac. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Oh, c'est vrai qu'il y avait les Paper Mario, j'aurais pu les mettre à côté, c'est pas grave. Tac, tac, tac. Et Super Mario Odyssey, le meilleur Mario sorti à ce jour, et de très loin, c'est le meilleur jeu Mario. Mario Odyssey, c'est un chef-d'œuvre, tout simplement. Un chef-d'œuvre de gameplay, notamment. Évidemment, en termes d'histoire, ça reste Mario, ça casse pas trois pattes à un canard. Par contre, en termes de gameplay, c'est vraiment un des meilleurs platformers 3D qu'on ait jamais vu. Super Meat Boy. C'est un très très bon jeu, Super Meat Boy. Est-ce que Super Meat Boy prend sa place en banger? Probablement pas, à première vue. Je vais le mettre par ici. Mais il est très très haut dans les très bons jeux, ça c'est sûr. Super Monkey Ball, la série des Super Monkey Ball. C'était très rigolo les Super Monkey Ball, c'était des super jeux, c'était vraiment des jeux très fun à jouer. Je vais mettre pas loin de ces jeux-là, c'était des jeux très fun, voilà. Je pense que ça mérite plus que d'être en bon jeu. Donc c'est en bas de très bons jeux, je pense. Super Paper Mario, c'était très très bien l'image des Paper Mario. Je vais le mettre avec les autres Paper Mario, parce que pour moi les Paper Mario, ils sont tous très bien. Ils ont tous été très bien réussis. En plus, j'aime beaucoup la DA. Je suis très fan de la DA des Paper Mario. Oula, les Smash Bros. Oula. On va faire que des copains, mais... Bah, Melee, ça a révolutionné le jeu vidéo. Parce que les party games de Versus à la Smash Bros et tout, c'est quand même Melee qui les a inventés. Et qui l'a popularisé très fortement. Brawl. Bon, voilà. Après, pour moi, ça va rester des bons jeux sans plus, à mon avis. Autant que Zion Chain, c'est trop. En haut du mid. Non, comme ça c'est bien. Ouais, donc Brawl était quand même... Ultimate était quand même plus cool que Brawl. Ultimate va aller un peu plus haut, mais pas non plus de ouf. C'est quoi, je vais juste le mettre au-dessus de Melee. Où est-ce que j'ai mis Melee? Il était par là. Enfin non, Brawl, pardon, Melee il est en révolution. Ultimate ira plus haut, mais il dépassera pas le bon jeu par contre. Ce sera jamais mis en très bon jeu. Tales from the Borderlands, donc ça c'est le premier du nom. Donc qui est bien mieux que celui-ci, que les New Tales of Borderlands. Tales from the Borderlands, c'est un très bon jeu. Ça va aller avec pré-sequel, tiens. Ça se vaut. Ça se vaut. Deux très bons spin-off de la série des Borderlands. TCG Card Shop Simulator. Un des rares jeux de simulator auxquels j'ai joué vraiment et sur lesquels j'ai passé un bon moment. Après de là à dire que c'est un très bon jeu. En fait, le jeu est encore en développement. Il y a encore plein de trucs qui doivent être faits sur le jeu apparemment. Je vais le mettre en bas du très bon. Parce que je pense que ça vaut plus qu'un bon jeu. Il y a un truc avec ce jeu de simulator, ce jeu simulator là. Je trouve qu'il a un truc par rapport aux autres. Bon aussi parce que j'adore les cartes. Chia, c'était très sympathique, Chia. Chia, c'est un très bon jeu. Pas très haut dans les très bons jeux, mais c'est un très bon jeu. On va mettre à côté de Journey parce que c'est un peu le même type d'expérience qui est proposé. Un peu plus de gameplay dans Chia. Mais l'expérience contemplative est pas aussi bien faite que pour Journey. Oh, les Tekken. C'est vrai que j'ai mis ça. Oh, ouf. On sent ma motivation à classer ces jeux, dis donc. Tekken. Voilà, Tekken 1, c'était bien. Non, c'était bien Tekken 1.
Où est Soul Blade? Soul Blade est dans les bons jeux, mais un peu plus haut que les Soul Calibur. Donc il doit être par ici. Là, il est là. T'as Tekken 1. Tekken 1 et Tekken 2, ils vont aller à côté. Je trouve que c'est assez similaire. Tekken 3 était meilleur, pour le coup. Ce qui va en très bon jeu, Tekken 3. À côté de Soul Calibur 4, parce que c'est les deux meilleurs de la liste de leurs licences respectives. Sans doute. Tag Tournament, c'est à niveau Tekken 1 et 2. Avec un peu plus de fun, avec le principe du tag et tout, mais bon. C'était pas la folie non plus. Pour Tekken 7, c'était très mid. Très mid Tekken 7. Ouais, notre licence 2 est trop bas, trop haut par contre. Le Tekken 8... Est-ce que je fais le respect de Tekken 8 de le mettre avec eux? En vrai, je pense pas. Hein. C'est mid-tier. Hein. C'est plus haut que... Ça sera plus haut que Tekken 7, mais c'est mid-tier. Ou alors je descends Tekken 7. En jeu médiocre. C'est quoi, ça me va? Ça me va de descendre Tekken 7 en jeu médiocre. Ah, Tetris! Bah, Tetris, ça a révolutionné le jeu vidéo, hein. C'est comme ça, hein. Tetris, c'est le papa des jeux vidéo, un peu. Ça fait partie des papas des jeux vidéo. Il faut respecter. Et Tetris 99, c'était très très bien, Tetris 99. Le Battle Royale Tetris. C'était trop stylé, hein. Moi, j'avais joué sur ma Switch et tout, c'était grave bien. Hein. Bon, il y a des gens qui sont beaucoup trop forts, par contre, c'est une dinguerie à quel point il y a des gens forts sur ce jeu. Les gens, ils sont capables de faire des trucs, c'est de la folie. Mais c'était très très bien, hein, Tetris 99. Moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. Beaucoup aimé Tetris 99. Je sais pas, le Battle Royale, non, très bien, je fait chier. Je voulais le mettre avec les Battle Royale. Ah, tant pis, il va aller là. Très très bien, Tetris 99. Je sais pas s'il y a encore des gens qui jouent. Je sais pas s'il y a encore une commu active sur Tetris 99. Teamfight Tactics, bon... C'est fatigué Teamfight Tactics quand même. Hein. Ça n'a pas révolutionné le genre parce que ça existait déjà. Il y avait le auto-chess de Dota qui marchait déjà bien avant Teamfight Tactics. Je vais le mettre là, à côté d'Hearthstone parce que voilà. Moi ça m'emmerde. The Alters! The Alters c'est un banger, The Alters. The Alters c'est vraiment banger. Mais à quel point? À quel point c'est banger, The Alters? Oh, c'est dur de différencier les bangers entre eux. Hein. C'est dur, hein. Ouais, entre No Man's Sky et Kingdom Come Deliverance 2, tiens. Ça n'a aucun sens, ça va sûrement changer après, mais c'est pas grave. Mais grave banger, The Alters, je recommande fortement de jouer à The Alters. Oh bah Isaac. Isaac, que dire Isaac? The Binding of Isaac, que dire de The Binding of Isaac? C'est clairement dans mon top 20. Mais plus de 1000 heures de jeu sur le jeu peuvent en attester. The End is Nigh, donc un autre jeu de Macmillan, donc le développeur de Binding of Isaac, et Super Meat Boy. C'est niveau Meat Boy, hein, The End is Nigh. Hein. C'est un super platformer 2D à la Meat Boy, un peu difficile, un peu primitif, et où t'as envie d'enchaîner, et c'est super pour faire des speedruns et tout. The Escapist. Très bon jeu, The Escapist, premier du nom. The Escapist, premier du nom, c'est un très bon jeu. On va le mettre par ici.
Je vais le mettre là, comme ça je vais mettre son copain, le 2 à côté, comme ça, avec les jeux des copains, parce que à faire avec des copains, c'est vraiment trop bien. The Escapist 2. Vraiment une folie. À quel point c'est bien. The Last Guardian. Oh là là, The Last Guardian. Moi, The Last Guardian, j'ai trouvé que c'était un chef-d'œuvre. Ce sera peut-être en bas des chefs-d'œuvre. D'ailleurs, Octopus Traveler est trop bas, mais c'est pas grave, on réajustera par la suite. Ça sera pas le plus haut des chefs-d'œuvre. Moi, je trouve que le jeu est un chef-d'œuvre. Le jeu s'est un peu fait cracher dessus à sa sortie. Surtout pour son optimisation au final. Un jeu qui est resté 10 ans en développement, qui sort mal optimisé, c'est sûr, ça fait toujours un peu chier. Mais qu'est-ce que c'était bien The Last Guardian. Vraiment un putain de chef-d'œuvre, je trouve. Le lien qu'ils ont réussi à créer entre notre personnage et la créature qui nous accompagne c'est vraiment une folie. Pour moi, c'est vraiment du jamais vu dans le jeu vidéo. Créer un tel lien avec un compagnon que tu dois diriger, avec qui tu fais des actions et tout. Je trouve que c'est vraiment du jamais vu dans le jeu vidéo. The Last of Us 1 et 2. The Last of Us, on va remonter dans la même catégorie. Hein. C'est des chefs-d'œuvre, The Last of Us. Les deux sont des chefs-d'œuvre. Il n'y a pas d'écart de niveau entre les deux jeux, malgré ce que certains peuvent dire. Certaines personnes ont moins aimé le 2, pour des raisons que je ne comprends pas vraiment. Voilà. Je mettrais le 1 un peu meilleur, sans doute, mais il n'y a pas un écart suffisant pour que ça soit pas dans la même catégorie. Des chefs-d'œuvre, on vient d'enchaîner 3 chefs-d'œuvre. Le jeu d'après sera-t-il un chef-d'œuvre? Ah non, c'est Ron Macmillan, puisque c'est The Legend of Bumbo, donc c'est une espèce de jeu tactique bizarre dans l'univers d'Isaac. C'était un bon jeu sans plus. Hein. C'était pas mieux que ça, Bumbo. J'avoue que j'en attendais beaucoup plus. J'ai été un peu déçu par Bumbo. The Legend of Bumbo est un jeu qui m'a un peu déçu. J'aurais aimé que ça soit bien mieux, j'en attendais beaucoup plus. Attends, pourquoi j'ai un The Legend of... Ah bah si, parce que ici il est là parce que c'est le tout premier. C'est The Legend of Zelda, donc le tout premier du nom. Bah ça a révolutionné le jeu vidéo. Ça c'est le tout premier du nom, ça a révolutionné le jeu vidéo. Ça a littéralement créé le genre. Donc c'est une révolution du jeu vidéo. Ça, c'est une révolution du jeu vidéo, il n'y a rien à dire. Le premier, The Legend of Zelda, malgré des défauts qu'il pouvait avoir et qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas toujours très agréable à jouer. Faut respecter. Faut respecter le jeu. Faut respecter l'impact que ça a eu pour le monde du jeu vidéo. « 22h30 presque. Est-ce qu'on va attendre de finir? Je sais pas, on va voir. On va voir The Messenger. The Messenger, très bon jeu, The Messenger. The Messenger, très bon jeu. Je vais mettre pas loin des Moonlighter, tout ça. C'est un peu les mêmes. C'est un peu des jeux qui sont dans la même vibe et un peu de la même qualité, je trouve. On fera des différentiels plus quand on fera le classement final. The Plucky Squire. The Plucky Squire, petit jeu d'aventure sur les bouquins pour enfants. Un très bon jeu pour enfants, d'ailleurs. Mais qui est aussi très agréable à jouer pour des adultes. C'est vraiment agréable, The Plucky Squire. Voilà. Est-ce que c'est un très bon jeu ou juste un bon jeu? Je vais le laisser dans le haut du bon pour l'instant. Je suis pas sûr que ça soit suffisamment bien pour être un très bon. Par contre, en fait, c'est bizarre parce que c'est un jeu que j'ai pas envie de mettre beaucoup plus haut, mais que je recommande quand même un peu à tout le monde. Parce qu'il y a des vrais trucs. Ah non, quand même, c'est pas lui rendre honneur de le laisser un bon jeu. Non, ça serait pas lui rendre honneur de le laisser un bon jeu. On va le mettre en très bon jeu. Ce serait pas lui rendre honneur au jeu que de mettre seulement un bon jeu. Oh, The Stanley Parable.
Bon, Ultra Deluxe ira à côté. The Stanley Parable, c'est un putain de banger. Hein. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Je pense pas. Hein. Je pense pas que ce soit un chef-d'œuvre. Par contre, c'est banger. C'est des très hauts bangers, ça joue ici. Si vous aimez les jeux juste narratifs et contemplatifs, décalés, humoristiques et tout, ça faut faire ça. Très bien ça. Jouer au Stanley Parable, c'est trop bien. The Surge, Souls-like dans un monde futuriste, très robotisé, exosquelette, tout ça. Le 1 était un bon jeu, sans plus. J'ai des Souls-like dans les bons jeux là. Que je puisse me faire un comparatif rapide avec ce que j'ai déjà mis. Est-ce que j'en ai mis dans les bons jeux? Il doit y en avoir dans les bons jeux. Tout n'est pas allé dans très bon. Je pense pas. Ou alors j'ai pas passé ceux qui sont censés être dans bon peut-être. C'est lesquels que j'ai dans très bon? Kena, Wukong, Fallen, Mortal Shell, Hellpoint. Non, The Surge 1 c'est pas à ce niveau-là. The Surge 1 c'est un cran en dessous. C'est très clairement un cran en dessous. J'avais pas encore mis de Souls-like dans bon jeu. Marrant ça tient. Je pensais qu'on en aurait vu. Oui. Je sais pas trop le mettre du coup. Ah bah si, Fallen Order. Ouais, ça vaut Fallen Order. C'est plutôt bien. The Surge jeu est bien meilleur. The Surge jeu va aller avec ses autres Souls-like duo et assimilé parce que ça vaut Black Myth Wukong, Lord of the Fallen, tout ça. Alors Wukong sera peut-être un peu plus... Et Kena seront un chouille plus haut peut-être. Et Hellpoint un chouille plus haut aussi. Que ces trois-là. Parce que dans l'absolu ils sont plus réussis. Celui-là plus sur le gameplay, celui-là surtout visuellement. Et celui-là aussi surtout visuellement. Les trois autres sont un peu en dessous, mais pas assez pour leur faire descendre d'un cran. The Talos Principle, jeu d'énigmes, narratif, etc. C'était très bien ce même banger. Je vais mettre ça à côté de Papers, Please, tiens. Faudra... Ah putain, ça me fait penser que j'ai oublié un jeu. Putain, oui, comment... Putain, je viens de penser à un jeu que j'ai pas mis, c'est sûr. Mais qui existe, un jeu d'énigmes. C'est ça? Ouais, c'est ça. Je vais me le noter pour le rajouter dans les prochains. Parce que même si on finit aujourd'hui, ça sera pas la fin, puisqu'il y a des jeux que j'ai oublié de mettre et que j'ai mis. Et certains que j'ai fait ou fini récemment. Ou que j'ai suffisamment avancé récemment pour vouloir les placer maintenant. Donc voilà. Ça sera une surprise pour les prochains lives. Je ne vais pas spoiler quel jeu c'était. C'est un jeu d'énigmes. Bonne chance à vous. Si vous trouvez, félicitations. Les The Witcher. La série des The Witcher. Alors ça va être très inégal. Hein, parce que Witcher 1, c'est un jeu... c'est un bon jeu sans plus. Vraiment. The Witcher 1, c'est pas facile à jouer. Hein. Ça va que l'histoire est vraiment folle. Que l'univers, les personnages, l'histoire et tout soit vraiment bien. Parce que sinon... Ouais, ça sera sûrement dans mon jeu. Je le mets à côté de Cyberpunk. Je pense que Cyberpunk finira plus haut parce qu'aujourd'hui c'est quand même mieux. En termes de gameplay et tout, c'est quand même mieux. Mais en termes d'histoire, c'est pas dit. The Witcher 2,
qui va aller dans les très bons jeux. Parce que c'était quand même un très bon jeu, The Witcher 2. Il y avait des aspects de gameplay un peu difficiles, mais ça reste un très bon jeu. En termes de jeux vidéo pur, il reste manque des trucs. Et alors là, The Witcher 3, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Pas grand-chose d'autre à dire. Est-ce que ça rentre dans mon top 20, The Witcher 3 hein? Je ne pense pas que ça rentre dans mon top 20. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Peut-être qu'il rentrera dedans au final. Pour faire le top 20 vraiment. Faut vraiment faire le 20. Mais pas sûr. Pas sûr qu'il rentre dedans. Puis il sera serré avec d'autres jeux qui sont là. Automata c'est plus haut. Hein. Classer les chefs-d'œuvre, il y en a moins, c'est plus facile. There is no game, wrong dimension. Donc un point and click très humoristique, très décalé. C'est vraiment banger, There is no game. Hein. Ou juste très bon jeu. Ah, c'est peut-être juste très bon jeu quand même. Hein. C'est un très très bon jeu. C'est un petit jeu très sympathique à faire, franchement, c'est vraiment très rigolo, je vous dis. Timesia, un Souls-like très mid. Vraiment très très mid comme Souls-like. Si vous aimez Souls-like, je vous recommande pas vraiment celui-ci. Vraiment, c'était moins bien que Trek to Yomi, hein. Moi, Trek to Yomi est trop bas, mais... C'est pas à rendre hommage non plus For Honor. Non, For Honor, ça mérite vraiment pas d'être aussi haut pour le coup. Voilà, comme ça a l'air bien. Tiff. J'avais pas trop aimé, moi, Tiff. Hein. Je trouvais ça très mid-Tiff. Voilà, principe d'infiltration, moyenâgeuse, tout ça, mais... L'IA était trop mauvaise pour que ce soit agréable à jouer. C'est bien noté, Tiff, sur Internet. Je suis curieux, tiens. Qu'est-ce qu'en pensent les gens de Tiff? Parce que moi, je trouvais ça vraiment mid. Hein. Qu'est-ce qu'en pensent les gens? Ouais, les gens pensent que c'est vraiment mid aussi. Ça me rassure. Ça me rassure de voir que les gens ont l'air plutôt d'accord sur ça. Non, ouais, j'essaie de souvenir. En fait, le concept est cool, il y avait des idées cool, mais la réalisation était vraiment pas au niveau. Vraiment pas au niveau de la réalisation. Titanfall. Alors, le premier Titanfall, c'était un jeu que j'ai trouvé très mid. Je trouve ça très mid, Titanfall. Titanfall 2 aussi. Je sais qu'il y a des très grands fans de Titanfall, tout ça. Moi, c'est des jeux que j'ai trouvé très mid hein, dans l'absolu. Il n'y a pas beaucoup d'âme dans ces jeux. Hein. Je trouve les jeux un peu plats. C'est agréable à jouer manette en main et tout, mais c'est vraiment plat. Oh, la série est Tomb Raider, alors, le premier du nom. Alors, ouais, je suis pas sûr. Je les ai tous mis, mais je suis pas sûr de me rappeler de la différence de tout ça. Est-ce que le 1 a révolutionné le jeu vidéo? C'est une bonne question, ça. Est-ce qu'on peut considérer que... Est-ce qu'on pourrait considérer que Tomb Raider 1 a révolutionné le jeu vidéo? Parce que c'est sûr que c'est un très bon jeu. Est-ce que ça a révolutionné le jeu vidéo à l'époque? J'ai l'impression que oui, un peu. Hein. Je trouve que Tomb Raider 1, ça a quand même... Je trouve que ça a révolutionné le jeu vidéo à l'époque. Pour moi, ça a révolutionné le jeu vidéo.
pas la plus grosse révolution du jeu vidéo qui soit. Mais je trouve que ça révolutionne le jeu vidéo. PUBG va un peu plus haut parce qu'il a quand même lancé un mode de jeu. C'est le jeu à part entière. Tomb Raider 2. Tomb Raider 2 c'était très bien. Je vais le mettre à côté du reboot. Parce que je trouve que c'est plutôt... ça pourrait se valoir. Les deux autres sont moins bien. Des souvenirs que j'en ai. C'était des bons jeux, mais c'était moins bien. Je vais mettre ça à côté des Resident Evil. Voilà, parce que c'est un peu les jeux que je classerais à la même place. Towerfall Ascension. Towerfall Ascension. C'est un très bon jeu des copains, Towerfall Ascension. Donc on va le mettre à côté de Golf Gang, Speedrunners, tout ça. Voilà, c'est... Moi je préfère Golf Gang. Personnellement. Mais après ça, ce sera le classement global qui sera fait. Mais très très bien Towerfall Ascension pour le clip. Oh, Track and Field. Ah, je vais me mettre au même endroit. C'est le jeu des copains, ça. Les jeux où on s'explosait les doigts sur notre manette pour gagner les compétitions parce que c'était que du bashing de boutons comme des débiles. Ah, ça c'était rigolo, ça. Ça on a rigolé. Ça j'ai rigolé. On y a joué. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai joué à ce jeu de mort, Track and Field, vraiment. On y a mis des après-midi de jeu avec mes potes où on massacre nos manettes, vraiment. Vraiment, on en a mis un. Trackmania Stadium, bah, c'est très très bien Trackmania Stadium, c'est un très bon jeu. J'allais dire j'ai les jeux de vroom vroom pas loin, voilà. C'est moins bien qu'Underground 2 et tout quand même. Mais très très bien Trackmania Stadium, surtout son aspect très facile à prendre en main et très accessible au premier abord. Tout le monde comprend ce qu'il doit faire tout de suite et tout. C'est un super jeu pour initier aux jeux vidéo. C'est très très bien. Bah, Tricky Towers, il va aller aussi avec Golf Gang et tout. Hein. Là, on classe tous un peu près pareil. Parce que ça, c'est les jeux des copains qui sont très très bien. C'est les jeux des copains très rigolos, ça. Le Tetris avec de la physique et tout, ça, c'est vraiment banger. Dire que personne n'y avait pensé depuis... Dire que Tetris, ça existe depuis quoi 60 ans. Ça existait depuis 40, 50 ans au moins. Et personne n'avait pensé à faire un Tetris où il y a de la physique dans le jeu. Trine 1, Trine premier du nom, très bon jeu à faire en coopération notamment. Je me demande si je vais pas le mettre avec les jeux des copains du coup. En attendant de faire un classement plus général. J'avais d'autres jeux coop ici ou pas? Ouais, Castle Crasher, mais Castle Crasher c'est quand même... Est-ce que c'est mieux que Trine? Ah non, pas sûr de ça quand même. C'est pas du tout la même ambiance. C'est pas du tout la même ambiance surtout. Je vais mettre à côté de Castle Crashers. Trine 1 et Trine 2 qui sont deux très bons jeux. Tac. Ils étaient par ici. De très bons jeux. Et ensuite on a Trine 3 qui est une bouse infâme. C'est la meilleure des bouses de ce qu'on a mis là, mais c'est une merde. Ils ont voulu faire... Ils faisaient des jeux 2D qui étaient super. Ils ont voulu faire la même chose en 3D. C'était de la merde. Ils ont fait le 4 qui est en 2D, qu'il faut que je fasse, et qui apparemment est bien meilleur. True Crime, où je joue... Truc, c'est dans les... J'étais un peu GTA-like, mais vraiment très mid. Hein. True Crime... True Crime, de souvenir, c'était assez mid. Hein. Je sais pas si je vais trouver des images du jeu facilement. Parce que c'est quand même un vieux jeu. Putain, il y en avait deux. Bon, j'ai jamais su qu'il y en avait deux. Hein. Vraiment jamais su qu'il y en avait deux. True Crime, ouais. Off, Mid, non, remarque, Mid, c'est peut-être bas quand même. C'était sympathique, True Crime. Ça défoulait bien, voilà, avec Far Cry, Just Cause, tout ça. Ça défoulait bien. Non, ça défoulait bien, en vrai. En vrai, ça défoulait bien. Pour ce que ça voulait proposer. Sleeping Dogs fait la même chose en mieux. Mais True Crime, c'était rigolo.
Tunic. Oh, Tunic. Oh, oh là là, Tunic. Quel jeu de malade mental. C'est un chef-d'œuvre. C'est très clairement un chef-d'œuvre. Très clairement un chef-d'œuvre. Ouais, Tunic, c'est une folie. Hein. Tunic, c'est une folie. À quel point un mec qui a voulu faire un jeu lui-même, il a fait un truc de fou furieux quand même. C'est vraiment une folie, Tunic. Du Zelda-like 3D, vraiment. Les énigmes sont bien, le gameplay est bien, le combat est bien, il y a du contenu. La musique est trop bien. Rien à redire, Tunic, c'est bon. Tusmo, bon, voilà, c'est truc à la con parce que j'en avais fait quand ça avait été mis à l'asile. Je me dis, oh, ça a l'air rigolo de faire ça. Bon, voilà, c'est rigolo 2 minutes. Voilà, on va mettre ça mid avec les jeux rigolos 2 minutes. Voilà. Ultimate Chicken Horse, ça a clairement jeu des copains, ça. Ça a clairement jeu des copains, ça. Banger, Ultimate Chicken Horse. Très très bon jeu, Ultimate Chicken Horse. Plus très très bon jeu que Banger. Oh, la série de Uncharted. Oh, ça va tirer la balle réelle. Le premier... bon, ça valait quoi le premier? C'était un bon jeu. Côté de Just Cause, tout ça. Hein. Et de Serious Sam. Même si le propos se voulait un peu plus sérieux. Le 2 était... J'ai trouvé le 2 vraiment pas bien. J'ai trouvé le 2 vraiment médiocre. J'ai trouvé le 3 vraiment médiocre. Et j'ai trouvé le 4 vraiment mid. Je l'ai mis où l'autre en mid? Je voulais le mettre à côté du premier que j'ai mis en mid. Non, je l'ai mis en bon le premier, je sais plus. Alors je l'ai mis en bon le premier, oui, je l'ai mis avec Just Cause et tout. Ah bah du coup le 4 est mid. Oui, deux médiocres et un mid, c'est très bien. Tu vas aller en mid. Ça me va très bien. Ouais putain, mais... Oui, Trek to Yomi est bien trop bas par contre. Hein. Parce que moi, Trek to Yomi, c'était certes décevant, mais il y avait des choses dans le jeu. Et des sloops aussi. Décevant, mais il y avait des choses dans le jeu quand même. Et il se passait des choses dans le jeu quand même. En fait, surtout Outlaws qui est beaucoup trop haut en fait. Outlaws, c'est immédiatière. Hein. Undermine, roguelite dans des mines. C'est très très bien. Undermine. Petit jeu indé, tout. Roguelite. À l'époque où il y avait beaucoup de roguelite qui sortaient, ça fait partie des roguelites qui sont sortis qui étaient très très bien. Avec Rogue Legacy 2, c'est cool. Ça fait le taf. Ça fait clairement le taf. Bon, Undertale. Undertale est un chef-d'œuvre. Undertale est un chef-d'œuvre. Obradin est trop bas, je le remonterai, hein, sans doute. Obradin sera sûrement remonté par ici. Voilà, Undertale, que dire d'Undertale? Tellement de choses, Undertale. Tellement vaste, tellement de choix possibles, tellement de possibilités de gameplay, tellement d'histoire, tellement de musique. Tout est bien, hein. Tout est bien. Il n'y a rien à acheter dans Undertale. Universatoire, ça c'est obscur. Ça c'était un RTS qui, à l'époque, avant que StarCraft 2 sorte, avait essayé de prendre la place, de faire un RTS
avec 3 unités, avec 3 races aliens qui avaient des fonctions différentes, etc. Dès qu'ils jouaient beaucoup plus sur le nombre, dès qu'ils jouaient beaucoup plus sur la technologie, dès qu'ils étaient beaucoup plus sur les constructions. Pas du tout copié de StarCraft, hein, bien entendu. Si vous voyez des similitudes, c'est que vous faites des idées. C'était bien. C'était un bon RTS, mais c'était pas non plus. J'aimais ouais, quoi qu'Age of Empire 3 est là, ouais, je vais le mettre avec Age of Empire 3. C'était mid. Moi j'ai bien aimé y jouer parce que j'aimais bien les RTS. J'aime bien les RTS. Mais jouer tout seul, pas contre des gens, c'était plutôt bien. C'était agréable à jouer, mais c'était pas non plus la folie. Unravel, premier du nom, jeu de plateforme en solo pour le premier. C'était un bon jeu, Unravel. C'était un bon jeu, mais il lui manquait quelque chose. Il manquait quelque chose à ce jeu-là. Et en fait, ce qui manquait à ce jeu-là, c'était de pouvoir jouer à deux. Et de faire de la coop, parce que Unravel 2, c'est très très bien. Un très très bon jeu de coop. J'avais un autre jeu de coop tout à l'heure, j'ai dit que je voulais mettre et que j'ai mis. Ah oui, il y a les trains et tout, alors on va le mettre là, à côté des autres jeux coop. Très très bien à faire à deux, Unravel 2, hein. Vraiment, je recommande. Voilà, les Unreal Tournament. Alors attends, c'est lesquels ça? Bon, attends, ça doit être le premier. Ouais, j'arrive même pas à les reconnaître avec juste la jaquette tellement c'est des tellement les jeux sont vieux et que je me rappelle plus lesquels c'est censé être. Donc ça c'est le 1. Ça doit être le 3 parce que ça c'est le 2 il me semble. Il me semble que ça c'est le 2. Ah non, c'est l'inverse. Ça c'est le 2 et ça c'est le 3. Ah oui, parce qu'il y a le 3 derrière. Bah oui, on le voit en plus. Quel connard. Quel connard. Unreal Tournament. Bah, Unreal Tournament, ça a créé un style. Hein. Qui a plus ou moins bien marché, mais Unreal Tournament, ça a créé son style quand même. Parce que c'est clairement pas ce que je préfère, mais ça a créé son style de jeu. Et rien que pour ça, il faut respecter. Unreal 2, Unreal 3, bon, c'était des bons jeux. Est-ce que ça vaut d'être en très bon? Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr que ça vaut d'être un très bon jeu. On va le mettre là. Je pense que ça vaut pas d'être un très bon jeu. Putain, on va arriver, on va avoir tout classé à la fin de ce stream. Ah, enfin, tout classé, non. On aura tout placé. On fera un stream classement après. Et un stream rajouter ce qui manque et classement final. Pour avoir le résultat final de la tier list. Remarque, c'est presque 23h. Est-ce que j'arrête pas là et que je garde ça pour la prochaine fois? Comme ça, je rajoute ce qui manque. Et le prochain stream, on finit. Parce que là, on n'est pas loin d'avoir fini. Combien il reste de jeux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 28, 42, 44. On va rajouter une bonne dizaine de jeux, si je dis pas de bêtises. Donc on va atteindre 50, 60. Ouais, je pense qu'on va arrêter là. Comme ça, on fera le... J'ai envie de garder le prochain jeu pour la prochaine fois. Et il y a des jeux qui arrivent encore. Hein. Il y a des jeux un peu dans toutes les catégories, je pense. Hein. Il y a des jeux qui vont un peu dans toutes les catégories dans ce qui arrive. Ouais. Sur ce,
Ça me fait une petite 2 heures de live supplémentaire de mes 3 heures de tout à l'heure, c'est pas mal. De toute façon, il faut que j'essaie de dormir un peu tôt, parce que je dois me lever tôt demain. Je vous fais des bisous. On se retrouve très bientôt pour continuer la tier list, bien sûr. Et on se retrouve très bientôt, donc. Continuer la tier list, sans doute. Pas demain. Je me lève tôt et j'ai pas mal de choses à faire. Je pourrais pas streamer la journée et le soir, je ne serai pas là non plus. Donc pas de stream demain. Samedi, ouais, samedi c'est pour autre chose. Donc de fortes chances qu'on finisse ça dimanche, en réalité. Je mettrai les jeux qui manquent dimanche, je pense. Et on finira dimanche. Je pense que ça sera bien. Je pense que ça sera bien, comme ça. Ça m'a l'air vraiment bien. Sur ce, moi je vais vous laisser passer une bonne soirée, une bonne nuit si vous allez dormir. Ce sera sans doute mon cas dans pas hyper longtemps. Et on se retrouve donc dimanche pour la suite et la fin de cette tier list de tous les jeux vidéo que j'ai joués. On fera un résumé, on parlera sûrement du résultat final lors du live. De toute façon, il va y avoir le classe, tout remettre, tout ranger, etc. qui prendra du temps. Donc ça occupera bien notre stream de dimanche, ça sera super. Bonne soirée!